Salut la team, c'est l'Honoré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur un autre épisode sur Pokémon Bloody Platinum. Un épisode dans lequel ça va symboliser la revanche, euh, ouais, surtout la revanche en fait. Parce que pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode d'hier, ceux qui me suivent depuis aujourd'hui, qui regardent là maintenant, ce qui s'est passé hier, ça a été une catastrophe. C'est le pire live de... Pourquoi il n'y a pas d'audio? Voilà, c'est mieux. Pour ceux qui m'ont pas suivi, voilà, je disais tout simplement que hier c'était un live assez catastrophique parce que tout simplement ça a été une catastrophe. J'ai perdu tous mes Pokémon à la Ligue Pokémon. Euh, je m'étais renseigné et j'ai vu tout simplement que les membres de la Ligue possèdent uniquement des Pokémon légendaires et bah, je me suis, ça a été jusqu'à Cynthia, la maître de la Ligue, et à la fin, je me suis fait démolir, clairement. Présentation de la team du jour, la nouvelle équipe pour rivaliser avec Cynthia, contre la Ligue, tout simplement. Le premier est Yanma, donc un Hariyama, avec de type combat avec la vive griffe, qui permet tout simplement à donner à Hariyama la possibilité d'attaquer avant l'adversaire. Il possède le talent Isogresse qui lui permet de résister facilement aux capacités de type feu et de type glace, ça peut être très pratique. Il possède les attaques, alors séisme, voilà pour toucher vraiment une bonne partie des Pokémon. Casse-briques son stabé, qui peut péter les murs, lumière, les protections. Point éclair pour vraiment parce que j'ai pas de type électrique dans la team. Et Cogno Bidon, tout comme Ronflex, se booster et faire d'énormes dégâts derrière. Deuxième Pokémon, Salami, donc Léviator, donc de type haut vol avec les grêles au coq, qui lui permet de se soigner avec les dégâts qu'il commet à l'adversaire. Il possède le talent intimidation qui va me permettre de baisser d'un cran l'attaque du Pokémon qui va rentrer sur le terrain en même temps que Léviator. Et il possède les attaques, donc séisme pour faire plus de dégâts, normal, c'est voilà. Danse Draco pour se booster en attaque et en vitesse. Crogivre pour toucher des Pokémon dragons comme, je sais pas, les Rayquaza, Dratak, voilà. Et Cascade, bon, son stab est haut. Il ne peut pas apprendre de stab et vol malheureusement. Troisième Pokémon, le retour de Concorde, de type acier vol, donc c'est un Hermure avec le bandeau muscle qui lui permet tout simplement d'augmenter toutes ses capacités physiques. Il possède le talent fermeté qui l'empêche de mourir en un coup. Donc en gros il prend un dégât et ça ne lui fera rien, il peut pas mourir en one shot. Les attaques, il y a exactement les mêmes sets qu'avant, à savoir Danse Lame pour se booster de 2 crans en attaque. Il possède de base, comme il est de type acier, une excellente défense. Et il possède les stabés aile d'acier et vol. Et tranche nuit pour toucher des types psy par exemple. Troisième Pokémon, donc Giratina, j'ai décidé enfin de sortir le légendaire. Je vois pas pourquoi je me priverais de sortir un légendaire alors que je me tape en fait que des légendaires depuis hier. Je lui ai mis l'orbe platiné qui lui a permis de prendre sa forme originelle, ce qui lui augmente ses pouvoirs de type spectre évidemment, donc de type spectre dragon. Il possède le talent lévitation, ce qui l'immunise fortement contre le type sol. Et il possède les attaques, alors là c'est vraiment un set de connards, donc tonnerre, psycho, ballon et dracochoc. Vraiment pour faire un touche à tout quoi. Le retour de Kaias en 5ème Pokémon, donc Kaias de type roche-sol, avec la ceinture pro qui va permettre d'augmenter ses capacités super efficaces sur l'adversaire. Il possède le talent tête de rogue, bon ça qui l'empêche de subir des contre-coups d'attaque. Et les attaques sont stabé, séisme et éboulement. Point de feu, voilà parce que j'ai pas de type feu, et Damoclès. Et pour terminer, Feuillu. Feuillu qui possède les restes, tout simplement, qui lui permet de se soigner à chaque fin de tour. Il est de type plante poison. Donc c'est le retour, le talent chlorophylle qui lui permet d'augmenter sa vitesse sous le soleil, et il possède des attaques Vampipoint pour se soigner de manière physique, Poudre dodo pour endormir la cible, et Giga Sensu et Bomberk en stabé, plante et poison. Voilà. Par contre je vais regarder juste un petit truc, je vais voir si je peux pas changer justement, mettre lance-flamme plus à Giratina. Il peut pas la prendre. Ok, bon, tant pis. C'était juste un détail. Bon allez, maintenant qu'on sait de quoi est fait la ligue, c'est plus facile d'organiser notre stratégie. Le premier,
pour ceux qui ont vu l'épisode d'hier, est composé de Créfadé, Créfolé, Créel, donc les 3 esprits, Miou, Jirachi et le dernier c'est Celebi. Donc vraiment des Pokémon légendaires fabuleux. Donc ils sont de type Psy régulièrement, donc on va utiliser Giratina. On va pas passer par 4 chemins, on va y aller. Allez, premier membre du conseil. J'ai encore plus la boule au ventre qu'hier, sachez-le, étant donné que voilà, c'est un deuxième round pour moi. Allez. Normalement, je suis beaucoup plus rapide, bas l'ombre. Ok. On one-shot secret elf. Il invoque son Créfolé. Alors les Pokémon sont boostés à mort. J'y ai passé toute l'après-midi hier à entraîner une nouvelle team pour cet événement parce que je veux plus perdre. Ça fait trop mal de perdre 8 Pokémon. Voilà, j'ai boosté EV, IV, la totale. Les niveaux, les attaques, tout. Rien à foutre. Allez, Créfadé, le 3ème esprit. Ok. Il va invoquer Jirachi qui est de type acier psy. Ouais. Bon, on va laisser Serpentine faire son travail. Acier psy, donc on va faire... on va continuer sur Ballombre. Hein. Coup de critique. Ah ouais, si jamais j'ai de la chance, j'aimerais vraiment que contre Cynthia, elle arrête de me faire des coups de critique parce que c'est à cause de ça que j'ai perdu exclusivement hier. Bon allez, on spam ballon comme des porcs, mais on s'en fout. Ok, Miou c'est bon, et le dernier qui est Celebi. Autant continuer sur du ballombre. C'est bon. Oh, par ailleurs, Celebi n'est pas que de type plante. Mais bon, on a battu les 6 premiers Pokémon. Bon, c'était très facile ce coup-là. Plus on va avancer, plus ça va être dur de toute façon. Le deuxième round, le deuxième membre du conseil possède des Pokémon Golem. Donc si je me rappelle bien, c'est Regirock, Regice, Registeel, Regigigas, Darkrai et Itran. Donc on va mettre Yanma en premier. Allez, elle commence par Regirock. Par contre, est-ce que je fais Cogno Bidon pour booster à mort Yanma ou pas? Moi, ce que je propose, c'est que je vois les dégâts qu'il me fait avant. En gros, je fais une casse-brique, je regarde les dégâts qu'il me fait. Si je vois que c'est pas fort, hop, je fais Cogno Bidon. J'enlève la moitié. Il baisse sa vitesse, mais il augmente attaque, défense. Donc, faut vraiment attaquer casse-brique avant. Là, c'est pareil. On fait Cogno Bidon. Là, la stratégie, c'est faire en sorte que j'utilise Cogno Bidon pour augmenter à mort mon attaque. Alors, on va soigner pour voir combien de dégâts on fait. On va se soigner. Comme lui, il est boosté en attaque et en défense, bah, le problème, c'est que si je le tue pas, malgré que je suis boosté, mais il a augmenté aussi sa défense. Voilà.
C'est tout simplement pour voir, parce que j'avais la moitié de mes PV. S'il décidait de m'attaquer, j'étais mort en fait. Donc maintenant que je suis boosté, on fait casse-briques et on voit les dégâts qu'on fait. Là Hariyama il est boosté. Ouais, c'est bon, il est mort au prochain tour. Chaque membre du conseil possède une seule guérison. Ok, on a battu son Regirock. Bon, il était plus basé sur la défense. Il a invoqué Darkrai. Alors, il y a des chances que Darkrai soit plus rapide que nous. Mais avec la Vif-Griffe, on est plus rapide. C'est super efficace. Allez, au revoir Darkrai. Regice. Un autre golem de type glace. Voilà, donc de toute façon Yanma était quand même plus rapide sans avoir recours à la Vif-Griffe. Régistil, le troisième golem. C'est bon. Allez, il ne reste plus que son Litran et son Regigigas. Alors stratégiquement, changer de Pokémon maintenant, c'est pas ce qu'il faut faire. On va faire séisme. Feu follet. Bon. Il fait la même stratégie qu'hier. En fait, il me brûle pour réduire mon attaque. Donc peut-être avec séisme, ça va l'épargner, mais c'est une double faiblesse, donc je crois pas perso. C'est bon. Bon, souffle de brûlure. Et elle invoque son ultime Pokémon, Regigigas. Ok. Il y a début calme, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un total soin, pardon, pour soigner la brûlure de Yanma. Tant qu'il est en début calme, il faut profiter de l'occasion. Il fait Polyroche pour augmenter sa vitesse. Donc là, il sera sûrement plus rapide que moi. Point clair. En début calme, il va pas faire beaucoup de dégâts. Et voilà, casse-brique. C'est bon, deuxième membre du conseil vaincu. Et à la base, je voulais pas prendre Yanma, putain. Hop, on va soigner, pas de risque. C'est bon, moi j'ai arrêté de rigoler déjà. Donc, la suite. Donc, à la base, c'est un mec de type feu, mais il possède des Pokémon, les chiens légendaires. À savoir, en chien légendaire, bah il y a Raikou, Suicune et donc il possède Raikou, Suicune, Entei, Latios, Latias et Cresselia. Donc, il va commencer avec Raikou. Raikou est de type électrique. Le mec que je puisse utiliser, c'est Kaias. Il est immunisé aux attaques électriques. Donc on va commencer comme ça et on va changer un Pokémon à chaque fois. Raikou. Bon allez, on fait séisme. Raikou est plus rapide évidemment. L'attaque spéciale augmente, la défense spéciale augmente, mais c'est pas grave parce que séisme c'est une attaque physique, donc Splénitude ne sert à rien. Voilà, on one-shot le Raikou. Il a perdu un tour, c'est con. Il va invoquer Cresselia. Nous on va changer également, Cresselia est un type psy, donc on va invoquer Giratina.
Donc, bas l'ombre. Je suis plus rapide. Oh, il y a tanké. Après, il est sous plénitude. Faut pas l'oublier. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement utiliser une guérison. Voilà. Au moins, il a pété sa guérison. Donc déjà, là-dessus, on est tranquille. Plénitude, ça soigne, ça guérit bien. Voilà, c'est bon. Son Cresselia, il est mort. Il va invoquer Latias. Latias qui est de type dragon et psy. En soi, on peut garder Giratina. Parce que de manière type, en fait avec les types, on est beaucoup plus fort. Si on fait Dracochoc, on risque peut-être de tuer. Donc c'est bon, on va laisser. C'est bon, le Latias il est mort. Il invoque Latios, pardon, donc ça va être exactement la même recette. Il va invoquer Suicune. Suicune est de type eau, donc il faut des attaques de type électrique. Fort heureusement, Serpentine possède tonnerre, donc pourquoi se priver? Bon, par contre, s'il fait une attaque de type glace, là on va pas être d'accord, mais on espère tuer d'abord avec tonnerre. Je crois pas que je tue par contre. Non. Il fait vent arrière. Il fait laser glace, c'est plus rapide grâce au vent arrière. Laser glace n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Ok, il va invoquer Entei pour terminer. Donc nous on va réinvoquer Kaias. Vu qu'il y a le type de toute façon. Il exerce une pression, mais bon ça à la rigueur. Il fait clonage. Très intelligent de sa part. Mais il fait que reculer l'inévitable en fait. Parce que il fait clonage, c'est bien, il tank un tour, mais j'ai pas de malus en fait. Si j'étais sous Requiem, là ça aurait été très intelligent. Là il fait plénitude, voilà, il s'est mis une balle dans le pied. Voilà, donc on peut dire déjà qu'on a gagné ce combat. C'est bien. En fait, ce qui m'a fait défaut quand j'ai affronté Cynthia, c'est qu'elle commence avec un Groudon. Et Groudon possède le talent sécheresse. Donc quand il invoque sur le terrain, et bah, il a automatiquement la Sun. Donc ses attaques de type feu sont boostées. Mais ses attaques à lui, si j'ai bien compris, c'est lame de roc, séisme, point de feu, et le dernier, je sais plus ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, faudra vraiment que je joue plus malin qu'hier. Hier j'étais en mode bon, je vais booster au ronflex avec cogno bidon et bam bam bam. Ça marche pas comme ça. Alors, le prochain membre de Conseil 4, le dernier, c'est tout simplement les oiseaux légendaires. Donc il a Elector Sulfur Articodin, OO Logia et le dernier c'est Chemin qui fait tâche d'ailleurs. Donc on va recommencer le combat avec Kaias. Allez, les oiseaux légendaires. Il invoque par Elector, donc on est vraiment très avantagé par rapport à lui. On est immunisé par ses attaques de type électrique. Et immunisé par ses attaques de type vol. Donc on est vraiment au top. Il fait protection pour augmenter ses dégâts, sa défense physique. Bon, c'est pareil, hein, c'est temporaire. Hein. Grâce à la protection, il tank à moitié. C'est très bien pour lui. Hein. Extrasenseur, bon, il essaie de m'attaquer sur un autre plan, à savoir une attaque neutre. On tank assez bien les dégâts. Donc avec éboulement, on tue l'Elector.
Il va invoquer Articodin parce qu'Articodin possède la faculté de me détruire s'il en a envie. Articodin est de type vol-glace. Donc, qu'est-ce que je possède pour contrer un Articodin? Bah, le mieux que je puisse utiliser dans ces cas-là, c'est quand même Serpentine. Tant que le bouclier se pète... Bon allez, on va faire Dracochoc, on est plus rapide. Ça va peut-être pas le tuer, je m'en fous. C'est juste vraiment pour tanker. Vent arrière. Les Pokémon les plus lents deviennent plus rapides. Il me fait laser glace, on verra si ça fait plus de dégâts que le Suicune auparavant. Oh, quand même 150 de dégâts. Mais on tue l'Articodin. Il invoque Logia. Donc Logia de type Eau Psy. Non, Vol Psy, pardon. Ah, j'aurais pu laisser... On va faire éboulement. Il fait Psycho Boost, ok. Il perd en attaque spéciale, bon, tant pis pour lui. Au prochain tour, faut pas oublier de se soigner par contre. Bon, la protection ne marche plus. Donc je peux profiter pour faire guérison. Voilà. Il refait une protection. Connard. Tant pis pour lui. Je vais faire éboulement. J'en ai quasiment plus d'éboulement, alors on va faire gaffe. Ah, il fait pression aussi. Avec le talent pression, je dépense 2 fois plus de dégâts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va réutiliser Psycho Boost, on invoque Serpentine. Ah non. Bon, on va le terminer avec Ballombre. Il va invoquer Sulfura. Alors, généralement, pardon, j'allais utiliser des attaques de type roche pour détruire un Sulfura ou un OO. Mais le problème, c'est que comme la protection est toujours active, on va utiliser tonnerre. Bon, vraiment, c'est moins fort qu'une double faiblesse roche, mais ça va faire des dégâts quand même. Tant que la protection elle est sur le terrain, de toute façon, il faudra la jouer comme ça. Il fait Zénith. C'est bien pour lui, c'est juste pour se booster. Donc les rayons de soleil sont forts, ok. Je vais faire Psycho, parce qu'il va utiliser la guérison. Ça fait beaucoup moins de dégâts, mais maintenant j'ai juste à faire tonnerre et il est mort. Voilà, il va invoquer OO. Donc là on va réinvoquer Caillasse. Comme la protection n'est plus active chez l'adversaire. Et on va faire éboulement. Oh le salaud. Depuis quand OO peut avoir giga sensu? Ah là c'est vraiment n'importe quoi hein. Il peut avoir giga sensu ce truc là. Ça c'est bien la preuve que je connais des choses, mais je connais pas tout non plus. Donc on va dégager Caillasse. Caillasse il est plus à l'abri. Ok, il invoque son Chémine. Chémine qui est de type... je sais plus. Il est vol plante je crois. Ou plante tout court. Ok, il connaît pas sa table des types. Donc je passe. Et on le termine avec un Dracochoc. Des familles. Ok.
On se retrouve au même stade qu'hier dans lequel j'étais vraiment pas bien. On va affronter Cynthia. La retour, de revanche. Alors, on va faire des guérisons partout. Voilà. D'une capacité sélectionnée, 10 PP de toutes les capacités d'un Pokémon. Comme ça, on soigne les PP de Giratina. De Grolem. De toute façon, c'est le dernier combat. Normalement. Voilà. Alors. Les Pokémon de Cynthia sont très... enfin, comment dire. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, donc hier... Là, on a affronté des Pokémon légendaires mineurs. En gros, des Pokémon légendaires qui sont aucun lien avec des forces fondamentaux. Là, par exemple, là, on affronte des gros légendaires. Donc, à savoir, Groudon, Kyogre, Mewtwo, Rayquaza, Deoxys, Arceus. C'est de la bonne. Donc, on va commencer avec... Alors, le problème, c'est qu'elle, elle va commencer avec son Groudon Zénith. Le problème, c'est que si je mets Salami, qui peut contrer Groudon, je suis bloqué un petit peu, là. Parce que si je mets Salami, qui est de type haut vol, certes, je vais baisser l'attaque de Groudon, mais il va utiliser Lame de Roc. Et Lame de Roc possède un auto de coup de critique. Donc, il peut one-shot Salami. Si je mets Feuillu, là, par contre, je pourrais encaisser les lames de roc et je pourrais encaisser les séismes et tout, mais on sera sous le zénith. Et sous le zénith, l'attaque de son point de feu sera outboostée et c'est la faiblesse de Feuillu. Donc, dans les deux cas, je vais devoir commencer par Giratina. Vraiment pour... vraiment pour booster... Je vais devoir commencer par Giratina, de toute façon. Et c'est parti pour la revanche. Allez, à l'invocation Groudon. Alors, il a invoqué le soleil. On va faire Dracochoc. Non, on va faire Ballombre. Parce que Ballombre a des chances de diminuer la défense spéciale de l'adversaire. Si on y arrive à le faire, c'est très bien. Ok, on a enlevé la moitié de ses PV. Il fait Lame de Roc. Avec Lame de Roc qui enlève... ouais, ça va, les dégâts sont vraiment pas mal. Allez, on refait Ballombre, on tue le Groudon. Déjà, c'est un enculé en moins sur cette terre. Ok. Maintenant, on la joue plus stratégique dans le sens qu'on invoque comme lui. Il invoque Rayquaza. Rayquaza de type dragon, vol. Le mieux qu'on puisse utiliser quand un Rayquaza, c'est la glace. Salami possède Crogivre, donc on va du moins essayer d'utiliser Crogivre. On a un avantage à cela, c'est que Rayquaza va perdre un peu d'attaque à cause de l'intimidation de Salami. Alors je crois qu'il est inutile que je fasse Danse Draco parce que là ça joue vraiment sur une attaque, donc on va faire Crogivre directement. Je suis beaucoup plus rapide, ce qui est étonnant d'ailleurs. Donc allez, Crogivre. On one shot. Elle va invoquer Deoxys. Deoxys qui est un Pokémon de type Psy. Donc on va faire réappel à Giratina. Donc là, on voit que c'est un Deoxys vitesse. Donc il n'est ni basé sur l'attaque, ni sur la défense. Il va juste attaquer avant moi. Mais on fait ballon. Il fait Psycho Boost. Oh, il a bien augmenté. Ok, super efficace. On one-shot le Deoxys. Faut vraiment que je me renseigne c'est quoi la table Psycho Boost. Hein, parce que là, je me fais prendre... Il invoque son Mewtwo. Ok. Il exerce une pression, tant pis. On va faire guérison. Voilà, pas de risque.
Juste pour voir en fait ce que Mewtwo possède dans sa besace. Laser glace, d'accord. Maintenant il faut voir quel dégât il fait en fait sur moi. Laser glace, il m'enlève. Oh. Un peu moins que la moitié, donc on fait bas l'ombre. J'attaque avant et je tue. Voilà, on a tué 4 de ces Pokémon. Il reste plus que son Kyogre et son Arceus à la con. Le soleil est toujours présent, donc Kyogre saura ses stats baisser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me soigner, histoire de voir en fait ce que Kyogre va utiliser contre Serpentine. Alors, bon, il utilise le Grachin, donc les attaques de type électrique ont 100% de chance de toucher. Mais voilà. Allez, on refait guérison. Il fait laser glace. Il est de type eau, donc ça devrait faire les mêmes dégâts qu'à peu près que Mewtwo. Ouais. Nous, de notre côté, on va faire tonnerre. La moitié, comme Groudon. Ok. Allez, on fait tonnerre. Et on tue le Kyogre. Allez, il n'en reste plus qu'un, Arceus. Nous, on va changer. Alors, tout dépend ce que c'est que Arceus. Est-ce que c'est un Arceus qui a changé de type? Je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer Yanma, vu que si Arceus est de normal, bah, il est de type normal. Oh putain. Est-ce qu'ils ont changé son... Oui, c'est-à-dire... On va faire casse-brique. Il fait prescience, on s'en fout. Ok, il est de type normal. Allez, on fait casse-brique. J'attaque avant, j'ai gagné. Alors, croyez-moi, hier, elle m'a poussé à le faire. Dans le sens que j'avais mon équipe normale. Les Pokémon, c'était des Pokémon que j'entraînais tout le long. Et ils ont tout perdu. Et là, elle m'a poussé à entraîner, mais vraiment à fond, pour affronter cette petite connasse. Et voilà quoi, je souffle. Si c'est pas poétique, ça, il y a l'église qui sonne en même temps que j'ai battu Cynthia. Honnêtement, elle avait quand même une équipe abusée, mais heureusement que j'avais Giratina. C'est peut-être abusé de prendre le légendaire, mais voilà quoi. C'est comme quand je vous l'ai dit hier dans le dernier live, je me suis fait dégommer ma race. Et je me suis fait dégommer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de détour. Son Groudon m'a fait chier, il m'a tué un Pokémon à la fois et voilà, j'ai perdu le combat, mais là c'est gagné. Donc j'ai rien à me reprocher là-dessus. J'ai passé toute mon après-midi quasi hier à entraîner les Pokémon, à booster leur attaque, leurs IV, leurs EV et tout. C'était long, mais pour voir le résultat là maintenant, je crois que ça en valait la peine. Alors Serpentine qui est vraiment le héros de ces combats. Léviator qui a tué le Rayquaza, donc on peut faire un tonnerre d'applaudissements. Hermure, bon il était là comme soutien. Vraiment, je croyais que j'allais devoir l'utiliser mais non. Grolem qui a bien servi contre les oiseaux. Notamment Ho-Oh, il a failli mourir d'ailleurs. Hariyama qui a bien servi contre les golems. Et Rafflesia qui était comme Hermure, là en soutien.
Je vais l'imprimer et le mettre en poster. Et au cas où, j'avais quand même entraîné 2-3 Pokémon pour remplacer si je venais à perdre. On sait jamais, hein. J'avais entraîné un Grande Bulle, un Marest, un... Bah c'est tout je crois. Un Togekiss aussi. Bon, je passe le générique, hein. Mais quoi qu'il en soit, comment dire, là hier, on a fait la roue pour savoir quel jeu j'allais faire la prochaine fois. Et pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, la prochaine fois, on partira sur Mario Sunshine. Voilà. Pour ma part, ça va me faire également beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que c'est un jeu détente. Le Pokémon dans les hacks comme ça, c'est beaucoup de pression quand même. Parce qu'il faut faire sortir des vidéos, tu joues pas pour rien, tu joues pas en mode bourrin, etc. Et quand tu affrontes une ligue comme j'ai affronté là, bah il y a quand même il y a quand même une petite pression parce que voilà, tu es en Nuzlocke, tu perds ta team. Et tu sais très bien derrière que si tu perds, bah, tu vas devoir passer un certain temps pour entraîner la team encore et encore. Donc voilà, tout simplement c'est... Voilà, c'est une pression. Mais quoi qu'il en soit, là la pression elle est retombée parce que je sais quoi qu'il en soit qu'à la fin de cette heure, Pokémon Bloody Platinum est terminé. Parce qu'après il y a encore la zone de combat, etc. Mais ça c'est que optionnel, c'est vraiment optionnel. On pourrait affronter les champions, les maîtres et tout. Mais quoi qu'il en soit, le niveau était déjà bien assez élevé et je n'ai plus envie de continuer là-dessus, sachant que la ligue était quand même niveau 90, donc c'est un très très gros challenge et level. Donc voilà, Pokémon Bloody Platinum est terminé en soi. Et la prochaine fois, on partira sur un jeu qui est pour moi plus détente, comme je l'ai dit. Voilà, Mario Sunshine, on va respirer, il y a moins de pression, on s'amuse, on rigole et voilà quoi, c'est Nintendo quoi, j'ai envie. C'est la roue qui a choisi et ces 10 jeux j'avais envie de jouer de toute façon donc voilà, il n'y aura pas 14-15 lives comme j'ai fait avec Pokémon, mais ça va me permettre de respirer, de souffler un peu. Comme ça, je peux reprendre un peu de batterie pour les prochains jeux. Voilà. Donc j'attends qu'il termine. Ça fait 37 minutes de live. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre le live jusqu'à 1 heure et on va s'arrêter là. Donc on va visiter un petit peu la zone de combat, vraiment pour le fun. Donc le nul est passé pour te voir il n'y a pas longtemps et je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il a dit de créer monter à bord d'un bateau à Frimapic. Ah bah le nul il me casse les couilles. Bah allez, on va faire vol avec Concorde. Hop, il a dit Frimapic. Que veux-tu? Veux-tu naviguer vers le secteur combat? Ah, Cynthia veut prendre sa revanche? Je savais que tu viendrais, j'ai bien fait de t'attendre. Notre monde est en perpétuelle mutation et c'est une bonne chose. C'est moche de chercher à le plier à nos désirs personnels. Personne ne voudrait d'un tel qu'Elio envisage. Mon rêve à moi, c'est qu'on puisse tous vivre ensemble. Ah, elle parle de ce qui s'est passé dans l'histoire principale, avec Elio, le monde distorsion, etc. Dans ce cas, on met les voiles. Ok, on est dans la zone de combat. L'honoré, tu as mis du temps. T'es en retard, tu me dois 100 000. Oh, il me fait chier que c'est 100 000.
Menoré, j'ai tenté d'entrer dans la zone de combat, mais ces gars-là m'en ont empêché. Ils disent qu'ils veulent me tester pour voir si je suis assez doué pour ça. Sérieusement, j'ai pas le temps de me remettre de mes émotions d'avoir vaincu la maître. Merde. Ah, ça va être des combats légendaires encore. Mona Flemi et Entei. Cool. Bon, tu t'occupes du Mona Flemi, moi je touche pas à ça. Entei. Donc on va faire Draco Choc. Hop. Rock Boulet. Bon, ça va, les dégâts seront minimes. Oh, pas si minime que ça en fait. Gars, ce salaud, il veut utiliser Ism pour... Heureusement que j'ai l'évitation parce que je crois qu'il l'aurait utilisé quand même. Mais il tue le Entei. C'est déjà une bonne chose. Suicune. Hop, on va invoquer Yanma. Ok, il fait séisme partout. Ok, intelligence. Il tue le Karchakroc. Même pas. Il est résistant son Karchakroc. Allez, casse-brique, on va tuer le Mona Flemi parce que c'est une grosse gêne. Ok. Draco Météore. Je crois pas que tu as tué Suicune avec Draco Météore. Pas avec un Karchakroc en tout cas. Et ok, et il refait laser glace pour détruire le Karchakroc. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Il me cassait les couilles avec ses ismes. Dialga. Oh putain. Electrode. Oh non. Fais pas d'explosion. Allez, casse-brique sur Dialga. Avec tonnerre, bon normalement il tue le Suicune. Ok, il reste plus que son Raikou à lui. Ok, c'est bien, il attaque l'électrode. L'attaque spéciale de Dialga baisse beaucoup, tant mieux parce que comme ça je pourrais tanker plus facilement. Et casse-brique. Je tue pas le Dialga, d'accord. Il invoque Mustéflotte. Et il invoque Raikou. Ok, moi je vais faire séisme, rien à foutre. Raikou utilise Mustéflotte, Fatal Foot sur Mustéflotte, il tue le Mustéflotte. Donc je suis tout seul pour affronter ces deux Ghouls. Artillerie Force. Est-ce que normalement je tank. Allez, séisme. Normalement ça tue le Raikou et normalement ouais, je crois que ça devrait tuer également le Dialga. Bon, ça tue déjà le Dialga, mais... Maintenant le Palkia. Ah, il y a Junko. Oh bah... J'ai réfléchi stratégiquement. Je vais soigner. Je soigne la team. Je soigne mon Ariyama d'abord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Junko lame-feuille pour tuer le Raikou. Ça, c'est très bien. Comme ça, on peut se focus sur le Palkia. Spatio Rift sur... Tant mieux. Ok. Maintenant, on peut taper le Palkia sans problème. Bon, casse-brique.
Aura sphère sur Junko. Il tue le Junko. Et casse-brique. Allez, moi je vois que j'utilise la vive griffe. Vitesse extrême, on tue le Palkia. C'est bon. Ah, plat de couture, vous avez tué 6 Pokémon à l'autre. Eh, tu t'es brûlé les ailes, pousse-toi, t'es dans les passages. On a essuyé un bel échec, mais il faut dire que vous êtes coriace. Promettez qu'on remettra ça d'ici là, je vais ramener cette épave chez elle. Tu vois, je me suis bien amélioré, hein. Ok, je pars pour la zone. Qu'est-ce que... Ah, ils ont inversé les sprites, ouais. Le nul, quand ta mère m'a dit que tu allais venir, je suis précipité à ta rencontre. Alors il paraît que vous voulez relever le défi de la zone de combat. Sachez qu'elle comprend 5 bâtiments tous dédiés au combat. Chacun dispose de ses propres règles. Enfin bref, je suis content de voir que tout se passe bien de votre côté. Je vais regagner mon poste dans la tour de combat où j'attendrai que vous veniez me défier. Tu peux attendre longtemps, je viendrai pas. Et maintenant que faire? Foncer tête baissée ou m'entraîner encore un peu? Ok, c'est décidé, je vais m'entraîner pour gagner en force. Tu n'es pas un dresseur ordinaire, hein, t'es un membre du conseil 4 comme ça, et oui en fait je m'appelle Cornil. Je fais la navette entre l'air de survie et le mont abrupte pour m'entraîner. Tu devrais venir, c'est un excellent exercice. Ouais, en gros le nul a le sprite de Cornil, Helio est celui du père de le nul. Oh. À la rigueur pour ça ils auraient peut-être pas dû changer comme ça quoi. Autant esquiver les dresseurs. Pourquoi ils m'empêchent de passer? Tant que tu es dans l'aire de combat, tu devras faire un saut à la zone de combat. C'est un endroit conçu pour permettre aux dresseurs de s'entraîner. Oh le connard. Bienvenue à la zone de combat. Oh putain, je vois toutes les hôtesses là. Reprend son Manito VS, c'est le mis à jour. Quant à moi, je peux vous parler des règles de base. Non. Je découvrirai les règles. Ça va, c'est pas cher, pas cher. Tour de combat. Je suis votre guide pour les salles de combat solo et duo. Bon, on peut faire... Ah bah ouais, il est interdit, il est trop puissant. Bah Salami, Yanma, Concorde. Feuillu. Un petit plaisir de 10 minutes. Il y a beaucoup de portes à passer. Petit plouf. Je vais profiter que ça soit un petit plouf, hein, dans ce Draco. J'augmente l'attaque et la vitesse. Rugissement, bon. Tant pis, on va faire séisme. C'est là que tout est random parce que un petit plouf qui tank un séisme.
Hop. Séisme. Bon, moi je me soigne un petit peu quoi. D'un PV. Poids sirène. Séisme. Oh, il tank beaucoup mieux que... Il tank beaucoup mieux que le type Louf. Carapuce. Bah pareil, hein, séisme. Et voilà, on a battu le premier. Je sais pas ce qu'il y avait en tête en faisant Aquajet, à mon avis c'était juste un coup désespéré. Soribou. Donc on est kiff kiff en type, donc je vais utiliser Crogivre. Ambrilex. Bah cascade. Et Chenity. Chenity qui est bien connu pour faire abri, abri, abri. La Bessitrus. Voilà, c'est bon, on a battu le deuxième, encore un combat. Même pas obligé de soigner mes Pokémon. Tentacool. Séisme, super efficace à cause de son petit poison. Écaillon. Pareil. Anneau hydro pour tenter de se soigner un tout petit peu à chaque fois, bon. Et Love Disc. On va dire que Salami c'est un gros au cœur tendre, pardon. C'est bon. Bon, je suis parti parce que c'est facile à refaire, donc voilà, c'était pour vous montrer l'étendue de la zone de combat. Ah putain, ils vont encore casser les couilles, j'étais à la zone de combat, qu'est-ce qu'ils me veulent? Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement. Pokémon Bloody Platinum est vraiment terminé, donc après il y a la zone de combat, mais c'est vraiment que optionnel, il n'y a rien dans l'histoire, il n'y a rien, la difficulté elle est passée en fait, tout simplement. Cynthia c'est la dresseuse la plus puissante que j'ai affrontée, voilà, il n'y a plus pour moi raison de faire de nouveaux lives dessus, pardon. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié la fin de Pokémon Bloody Platinum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vous connaissez mes 3 plateformes, le Nord59, ma page Facebook. Je vais essayer de publier régulièrement des vidéos que je fais main en fait, que
que je monte moi-même, etc. Donc sur Twitch également, abonnez-vous, et surtout sur YouTube, hein, vu que c'est sur ça ma plateforme principale. Voilà, n'hésitez pas à, je répète, abonnez-vous, hein, ça m'aide dans le travail, ça récompense le travail fourni, et voilà, tout simplement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine fois on partira, donc mardi on partira sur Pokémon, sur Mario Sunshine. Alors je sais pas si je le ferai sur la Switch, ou si je le fais soit sur la Switch, soit sur émulateur GameCube. Mais je me suis dit, si j'ai la Switch, pourquoi pas le faire sur la Switch? Tu vois, c'est débile de penser autrement. Voilà, bon. Quoi qu'il en soit, on se retrouve sur Mario Sunshine. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao la team, c'était Lénoré. Ciao.